Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle un petit peu de mon second trimestre de grossesse. J'avais fait une vidéo sur le tout premier il y a quelques mois que je vous mets juste en haut si jamais vous l'avez loupé. Alors ce second trimestre est vraiment passé à une allure folle, c'est plutôt incroyable. Le premier était pendant le confinement donc peut-être que ça a joué aussi un petit peu. Mais là pour le coup, voilà, j'ai quand même essayé de profiter au maximum de chaque moment du coup, mais c'était très rapide. Et c'est vrai que pendant ce trimestre il se passe pas mal de choses. J'ai notamment senti bébé bouger pour la toute première fois à 16 et ça. Alors c'est assez tôt finalement, notamment quand c'est un premier enfant, mais écoutez, ça s'est fait comme ça pour moi. C'était vraiment très discret mais quand même un petit peu perceptible. Je dirais qu'au niveau de la sensation c'était comme des petites bulles comme ça dans le ventre. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge mais c'est pas encore vraiment des vrais mouvements comme on peut les discerner par la suite. Mais voilà, je me suis aperçue en tout cas à ce moment-là que c'était bébé, c'était le premier signe. Et c'est vrai que ça rend la grossesse encore un petit peu plus concrète, c'est vraiment magique pour le coup. Et puis ça s'est intensifié au fil des semaines. Ensuite c'était un petit coup comme ça, on voyait comme un petit rebondissement sur le ventre, notamment le soir en fait quand j'étais au repos, que je m'allongeais un petit peu. C'était ce moment-là où bébé se manifestait, où je me rendais compte aussi je pense. Ensuite on est passé au ventre qui fait des espèces de vagues comme ça, pour finir par des coups à la fin du deuxième trimestre qui étaient bien plus importants. Ça n'a rien à voir. Tout au long de la journée, voilà, bébé bouge bien. Comme dit ma sage-femme, quand bébé bouge bien, c'est qu'il va bien. Donc c'est toujours un petit peu rassurant aussi, mais voilà, il est bien en forme, il est toujours assez pumped up. Et c'est vrai que ça permet aussi de créer un lien avec son bébé parce qu'il réagit parfois au petit tapotement qu'on peut faire et bébé bouge aussi bien le jour que la nuit. On va maintenant passer aux petits mots de la grossesse. Alors les nausées ont totalement disparu pour ce second trimestre, vraiment je n'en ai plus du tout eu. Et j'ai souvent entendu qu'au second trimestre on avait un regain d'énergie vraiment incroyable. Et moi ça a été un petit peu différent, je n'étais pas aussi fatiguée qu'au premier trimestre parce qu'au premier c'était voilà, la fatigue importante, c'était vraiment un des symptômes principaux, mais là l'énergie était assez fluctuante, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'étais vraiment à fond, je pétais la forme, j'avais envie de faire plein de choses et du coup j'en profitais. Et parfois le lendemain je pouvais être totalement à plat et là c'était un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça vacillait d'un jour à l'autre en fait. C'était pas du tout une énergie constante. J'ai eu quelques remontées acides mais vraiment rien de désagréable, c'était vraiment ponctuel pour le coup. Donc voilà, pourvu que ça dure, je croise les doigts. Je sais que c'est très dérangeant pour certaines personnes parce que c'est beaucoup plus important en fait, mais moi de ce côté là voilà, je n'ai pas trop souffert de remontée acide. Par contre j'ai eu pas mal de démangeaisons qui étaient concentrées sur mon ventre, donc je continue mon petit rituel dont je vous avais parlé dans ma vidéo indispensable de grossesse. J'avais acheté ces deux produits sur le site de Mademoiselle Bio, ce sont les laboratoires Théane qui font ça. Donc vous avez la crème premier soin vergéture et l'huile que j'utilise en alternance le matin et le soir. Ça me permet vraiment de bien hydrater la peau, d'apaiser ces démangeaisons qui étaient assez importantes un petit peu tout au long de la journée. En fait, je pense que c'est la peau qui s'étire, le ventre prend une place un petit peu plus importante, il s'arrondit véritablement pendant ce second trimestre. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait légitime. Mais je ressentais vraiment ce besoin de nutrition et d'apport en fait de gras sur le ventre. Et c'est vraiment au 5e mois que mon ventre s'est bien développé. C'est le moment en fait où je l'ai annoncé à tout le monde, donc tous mes proches bien évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que voilà, inconsciemment ça travaille un petit peu. Et une fois que tout le monde était au courant, eh bien le ventre en a profité pour se développer davantage. Et là on voyait vraiment que j'attendais un petit bébé. Aussi j'ai eu une sensation de vessie lourde et imposante à ce moment-là. J'avais envie d'uriner plus fréquemment en fait, mais par chance uniquement la journée. Ça ne m'a jamais réveillée la nuit, encore maintenant. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, je ne sais pas, on verra bien, ce sera la petite surprise. Après moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup en plus de ça, donc c'est vrai que c'était un petit peu lié. Vous savez, on parle souvent des hormones de grossesse qui peuvent parfois nous jouer un petit peu des tours. Globalement je trouve que voilà, je suis pas trop réactive par rapport à ça. Par contre il y a un moment où mes émotions ont été démultipliées. C'était vraiment, enfin je vous raconte ça pour la petite anecdote, mais en fait on était parti chercher le dressing pour la chambre de bébé, et au moment où mon compagnon charge les cartons en fait dans la voiture, il pousse doucement l'un des cartons et il touche le pare-brise en fait, mais vraiment délicatement. Et alors au moment où le carton touche la vitre, le pare-brise a littéralement explosé. Et alors j'ai fondu en larmes. J'ai vu ça, j'ai vu le pare-brise avec cet énorme éclat.
et je vous assure, je n'arrêtais plus de pleurer, mais enfin c'est pas le genre de truc qui me ressemble pour le coup, enfin je suis assez sensible pour certaines choses, mais là je trouvais pas que la situation s'y prêtait forcément. On avait l'impression que c'était une catastrophe qui venait de s'abattre sur moi, alors qu'en soi, enfin voilà, c'était juste matériel, il y avait rien de grave. Mais je vous assure, après on en a ri, mais sur le coup, mais c'était un peu cocasse et voilà, je me suis surprise moi-même, si vous voulez, à réagir comme ça. Mais du coup je mets ça un petit peu sur la grossesse, j'imagine, parce qu'en temps normal, enfin voilà, au contraire je pense que je me serais plutôt énervée, mais là pour le coup ça a été un petit peu différent. J'ai aussi fait beaucoup de cauchemars pendant environ un mois. Je pense que voilà, les préoccupations sont un petit peu plus nombreuses dans la tête, le cerveau voilà, réagit comme ça en fait inconsciemment, je pense qu'il travaille aussi, et même si on n'est pas forcément anxieux par rapport à cette situation, voilà, c'est vrai que c'était assez fréquent, donc les nuits n'ont pas forcément été toutes très reposantes, mais ça a duré un mois, ça a fini par s'estomper. Et au cours du 5e mois, j'ai eu des douleurs ligamentaires au niveau du ventre tout d'abord qui sont apparues. C'est comme si le ventre en fait était totalement endolori. J'avais vraiment le sentiment que mon ventre était très lourd et ça me réveillait du coup durant la nuit. Donc là je vous avoue que c'est le moment où mon coussin de grossesse a été mon meilleur ami. Il l'est encore, enfin de plus en plus au fil du temps, mais il me permettait de pouvoir bien me caler en fait dans le lit, de pouvoir soulager un petit peu le poids du ventre. Et de bien me positionner en fait, et ça je vous avoue qu'il a vraiment eu toute son utilité, notamment à partir de ce moment là. Donc ça c'était vraiment les petits mots du second trimestre. Par contre il y a 2 points qui ont été un petit peu plus désagréables, je vous avoue. À partir du 6e mois en fait j'ai eu des douleurs, enfin j'ai ressenti des douleurs dorsales, notamment en fin de journée, avec j'imagine le poids du bébé, en fait le poids du ventre qui prend de plus en plus de place. Des mauvaises postures aussi peut-être que j'ai, on a tendance à avoir le corps qui se cambre un petit peu et ne pas forcément se tenir de la bonne manière. Donc c'est à ce moment que j'ai ressorti notamment mon coussin chauffant. Je voulais vous en parler dans ma vidéo indispensable de grossesse et j'ai totalement oublié. Donc c'est une sorte de coussin que l'on branche et qui va venir chauffer en fait sur toute cette surface. Donc la chaleur permet vraiment de soulager un petit peu ces douleurs que moi j'ai personnellement en bas du dos, et c'était plutôt efficace. Pour info, je l'avais acheté à Lidl il y a plusieurs années. Je sais qu'ils le ressortent assez régulièrement. Sinon sur internet vous devez probablement également le trouver. Et j'ai également des douleurs ligamentaires. Ça je vous avoue que c'est le truc le plus désagréable depuis le début de ma grossesse, au niveau de l'entrejambe. Et elle se manifeste dès que je bouge en fait. Donc quand je suis en train de marcher, quand je me lève d'un endroit, que je me retourne dans le lit, si je porte quelque chose aussi. C'est vraiment une sensation d'étirement important. Donc c'est le bassin qui travaille, le corps qui se prépare tout doucement à l'arrivée de bébé, et voilà, je prends un petit peu mon mal en patience. J'ai fait une séance chez l'ostéo aussi qui a soulagé notamment mes douleurs au niveau du dos. Par contre pour les ligaments, je vous avoue que ça n'a pas eu particulièrement d'effet. Je vous avoue que c'est vraiment le seul point que je trouve assez dérangeant. Maintenant voilà, je m'y suis un petit peu habituée, ça fait presque 1 mois et demi que j'ai mal. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup de chance de toute façon parce que ma grossesse se déroule globalement bien, donc voilà, pas de soucis de ce côté-là. Mais je voulais quand même vous en parler pour que voilà, vous soyez au courant, pour les personnes qui ignoraient que ça pouvait arriver. Au cours de ce second trimestre, il y a également l'échographie T2, donc c'est l'échographie un petit peu la plus importante quand même de la grossesse, parce qu'elle permet en fait de déceler éventuellement les anomalies morphologiques qu'il peut avoir, et puis voilà, de vérifier que l'évolution de bébé se déroule bien. Donc c'est une écho qui dure un petit peu plus longtemps que les autres. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises. On a aussi le poids et la taille de bébé, donc tout va bien pour bébé, il continue de bien grandir. Et on était tellement heureux de pouvoir le revoir à ce moment-là. C'est un moment qui est toujours aussi magique. Notre projection, notre cheminement par rapport à la grossesse a encore évolué par rapport à la première écho notamment, donc c'est vrai que c'est que du bonheur à ce moment-là. Et bien souvent, c'est durant cette écho qu'on découvre le sexe de bébé. Parfois, il y a des estimations qui sont réalisées à l'échographie du premier trimestre, mais ça n'est pas toujours une certitude, donc là on a vraiment la confirmation en général. Et en fait on connaissait déjà le sexe de bébé parce qu'en fait 1 mois avant, une proche m'a réalisé une échographie supplémentaire
Donc on a pu voir notre bébé pour la 3e fois. C'était une petite écho bonus en fait, et je vous avoue que c'était vraiment chouette parce que 3 échos tout au long de la grossesse, c'est mine de rien pas beaucoup. Voilà, je sais que certaines personnes en ont tous les mois, mais moi c'était uniquement 3. Donc j'étais bien contente de pouvoir le voir davantage. Et bébé a décidé de nous dévoiler son secret à ce moment-là. Donc on attend un petit garçon pour le mois de janvier 2021 si jamais vous aviez loupé l'info. Et je suis comblée vraiment. Et personnellement je me projette un petit peu plus facilement en connaissant le sexe de bébé. Et l'échographie qu'on a réalisée au second trimestre a confirmé bien sûr cette nouvelle, il n'y avait pas du tout de doute. Mais c'était vraiment un beau moment, l'écho supplémentaire en plus de ça, parce que c'était un petit peu inattendu. À la base c'était aussi une écho pour vérifier que tout allait bien. On ne savait pas si on allait vraiment pouvoir discerner le sexe de bébé, et là pour le coup voilà, il n'y avait pas vraiment de doute à avoir. Puis on a annoncé la nouvelle bien sûr à nos proches par la suite. Je vous l'ai dit également quelques semaines plus tard sur les réseaux sociaux, et puis voilà. J'ai eu un rendez-vous supplémentaire avec ma sage-femme, c'est le rendez-vous prénatal qui se déroule en fait avec le papa aussi, où on va aborder plein de questions, plein de sujets différents, notamment notre vision de la maternité, le ressenti sur la grossesse, si on a des interrogations par la suite. Enfin, c'était un échange d'1 heure que j'ai trouvé pour le coup vraiment intéressant. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas j'en étais très contente. Alors vient ensuite le choix du prénom qui n'a pas été très facile, je vous l'avoue. Pour vous raconter rapidement, on avait chacun un prénom en tête en fait qu'on aimait vraiment beaucoup, mais on n'était absolument pas d'accord. Mais on avait aussi un prénom en commun, notre premier coup de cœur en fait. Donc on s'est décidé sur celui-ci, et plus le temps passe, plus j'aime ce prénom plus que tout, et je me dis que c'est vraiment le bon choix. Donc je le partagerai peut-être avec vous, mais après la naissance en fait, une fois que bébé sera parmi nous. Mais pour moi c'était vraiment essentiel que le prénom nous plaise vraiment à tous les deux, qu'il n'y ait pas quelqu'un voilà, qui fasse un petit peu un choix par défaut et qui ne soit pas très convaincu. Pour moi c'était vraiment important que ça soit un coup de cœur partagé en fait. Pendant ce second trimestre, j'ai également dû faire le test du diabète gestationnel. Étant donné que je suis suivie par une sage-femme libérale, apparemment c'est automatique. En tout cas, c'était le cas pour moi. Pourtant, je n'ai pas du tout de prédisposition, voilà, ou de risque, de facteurs, etc. Donc c'est un test en fait qui permet de détecter un éventuel diabète gestationnel au cours du 6e mois. Donc le test se déroule au laboratoire. On nous fait tout d'abord une prise de sang à jeun. Ensuite, on doit boire, vous savez, cette fameuse solution de glucose, je crois qu'il y a 75 grammes. Ensuite, on nous fait une prise de sang 1 heure après cette prise de sucre et 2 heures après cette prise de sucre pour vérifier que le corps régule bien cet apport de sucre important. Donc, il faut rester 2 heures en tout au laboratoire. Alors, à chaque fois, on m'avait dit que c'était absolument horrible, que la solution était vraiment atroce à boire. Et écoutez, moi, pour le coup, mais ça ne m'étonne pas de moi, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Alors, ça n'est pas agréable, c'est comme si vous buviez du sirop, vous savez, mais pur, concentré. Donc une bonne bouteille quand même, donc je vais pas vous dire que c'était bon, hein, pas du tout. Donc j'ai trouvé ça mauvais, mais c'était quand même surmontable. Après, je suis quelqu'un qui apprécie le sucre, donc je pense que ça a joué un petit peu en ma faveur pour le coup. Et par contre, pendant l'heure qui a suivi la prise de glucose, j'ai eu vraiment des nausées assez importantes et une fatigue mais extrême. J'étais totalement à plat, vraiment les batteries vidées. C'est le corps qui réagit bien souvent de cette manière face à cette prise de sucre importante. Et voilà, au cours de la journée, c'est vrai que je n'étais pas forcément très en forme, donc après une bonne nuit de sommeil, tout rentre dans l'ordre, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte, et j'ai eu les résultats, et voilà, je n'ai pas de diabète gestationnel, donc je vous avoue que j'étais soulagée quand même. Et à la fin du second trimestre, je sens que je dois ralentir un petit peu le rythme, mon corps me le fait gentiment comprendre. Je me suis aperçue que j'étais plus vite essoufflée, notamment quand je monte les escaliers par exemple. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon, alors qu'en soi ça n'est pas grand chose. Mais voilà, on est en train de porter la vie, de fabriquer un petit bébé, et fatalement ça engendre des conséquences. Enfin, je peux plus faire forcément tout ce que je faisais avant de la même manière, et ça j'ai mis un petit temps à m'en convaincre. Par contre, je peux plus faire par exemple 3 heures de ménage d'un coup non-stop de l'appartement. Il faut que je fasse des petites pauses où voilà, j'ai besoin de m'asseoir un petit peu pour soulager mon dos, pour soulager notamment les douleurs ligamentaires. Et voilà, donc c'est simplement un autre rythme à adopter. Il faut un petit peu se bousculer parfois pour ralentir.
parce que c'est pour le bien-être de son bébé avant toute chose et voilà, et il faut pas négliger ça. Le ventre tire plus en fait quand j'exagère un petit peu, il est plus tendu, donc voilà, c'est simplement des signaux que mon corps m'envoie, je les considère comme ça et du coup c'est voilà, c'est le moment où je me dis bon, calme-toi un petit peu et c'est le moment de se reposer. Je suis désolée pour les variations de luminosité, mais on est sur un temps vraiment nuageux aujourd'hui. Il y a parfois des éclaircies, donc la lumière change un petit peu. Et aussi le ventre est de plus en plus important au cours du 6e mois, je trouve qu'il a encore beaucoup plus poussé. Et ça rend parfois les mouvements un petit peu plus, pas compliqués, mais un peu plus différents. Il faut simplement que je m'y prenne d'une autre manière. Quand je me relève par exemple, il ne faut pas que je pousse sur mes abdos, mais plutôt que voilà, je roule un petit peu sur le côté et que je me lève pour ne pas trop tirer sur cette partie-ci. Mais voilà, c'est simplement des petits gestes à adopter, un peu différents. Le bébé bouge aussi beaucoup plus fréquemment et de manière plus intense qu'avant aussi. On discerne une petite main, un pied ou la tête d'un autre côté. C'est un vrai moment de bonheur et puis je lui parle aussi beaucoup. Je trouve que c'est essentiel, enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà pour ce récit du 2e trimestre de grossesse. Bien sûr ce que je vous ai raconté est valable pour moi et pas pour toutes les femmes bien sûr. On a toutes des grossesses différentes et c'est aussi ça la beauté de la maternité. En tout cas, si vous êtes enceinte actuellement, j'espère que tout va bien pour vous. Et comme je vous l'avais dit au premier trimestre, si jamais vous êtes en essai bébé, je pense également très très fort à vous. Et je vous envoie plein d'ondes positives en espérant que voilà, qu'un petit bonheur arrive très prochainement. La vidéo du 3e trimestre pour le coup arrivera, je pense, bien dans quelques mois. Après la naissance de bébé, une fois que j'aurai pris mes marques, que je serai de retour par ici aussi. Enfin, je vous parlerai de tout ça en temps voulu, mais ça ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, je profite au maximum de ces derniers mois, de ces dernières semaines, parce que ça continue de passer tellement rapidement. Donc écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.